Voilà, alors à partir de maintenant, tout ce que vous direz sera enregistré pour la postérité. Je suis ravie que vous soyez là. Merci beaucoup. Je prends une gorgée d'eau. Et puis, en quelques lignes, il y a une personne qui arrive. Le déroulement que je vous propose pour les prochaines 60 minutes, ben, je vais brièvement me présenter parce que on se connaît pas, mais on se connaît-on jamais réellement. Fait que je vais faire une courte présentation. Je vais aussi, en fait, ce qui m'importe le plus, bonjour Rebecca, bienvenue. Ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'était un peu de vous faire goûter à mon univers par pas seulement par de la nourriture intellectuelle, puis des mots et puis tout ça, mais vous faire vivre un peu le genre de trucs et d'expériences et d'enseignements que je transmets. Ah, voilà, il y a d'autres personnes qui arrivent. Et, euh, et voilà, donc je vais concentrer le maximum de temps là-dessus parce que c'est une expérience et puis une expérience, ben, ça doit être vécu pour moi. Et je vais vous parler un peu évidemment de mon anti-programme La vie que je veux parce que c'est mon prétexte en fait pour avoir fait, aujourd'hui c'est un avant-goût, c'est comme une petite bouchée qu'on déguste en attendant le vrai repas. Et si vous êtes d'accord, à la toute fin, je vais vous offrir une transmission énergétique avec les fréquences de Marie-Madeleine parce que je suis aussi énergéticienne. Et puis, et voilà. Donc, j'aime bien terminer mes moments avec les personnes qui disent oui à se joindre à moi en offrant ce genre de trucs. Alors, si ça vous plaît pas, ben, quand on sera rendu là, vous aurez juste à quitter. Puis, sachez pour les personnes qui allaient voir en redifféré que l'énergie, elle est éternelle, elle ne meurt jamais. Alors, ça m'arrive assez régulièrement de jouer le replay d'une transmission énergétique que j'ai reçue, puis j'en ressens automatiquement les effets ou je les ressens dans les minutes qui suivent. Alors, voilà le programme des prochaines minutes. J'espère qu'il vous convient. Sinon, ben, soyez libre de ne pas rester. Vous n'êtes pas retenu prisonnière. Bon, alors, qui suis-je? Ben, vous connaissez mon nom, Caroline Houle. Je vais juste faire un survol très rapide. Ma première carrière, c'était le monde de la finance. Je suis toujours une comptable. En fait, c'est pas sorti de moi, ce truc-là. Ça m'arrive encore d'accompagner, en fait, j'ai complètement changé de carrière, et ça m'arrive d'accompagner, d'amener un volet un peu plus rationnel, cartésien, financier, comptable, lorsque j'accompagne des entrepreneurs en coaching, mais ça demeure vraiment au niveau très, très superficiel, la stratégie, on échange des idées. Je ne me trempe plus les mains dans le quotidien de la comptabilité, sauf pour mon propre business, parce que je me sentirais très mal de déléguer cette tâche que je peux faire les yeux fermés, les doigts dans le nez, en train de faire autre chose en même temps. Donc, je la fais. Et, euh, et quand j'étais gestionnaire en finance, ce que j'ai aimé le plus, c'était les humains. Ce que j'aimais vraiment, là, que j'appréciais particulièrement, c'était d'aider une personne à devenir de plus en plus familière avec la lecture des rapports financiers. Et non seulement devenir familière avec, mais se sentir en puissance puis en confiance d'aller pouvoir aller en parler. Je travaillais dans des grosses boîtes, c'était beaucoup de chiffres, beaucoup, beaucoup de zéros après les virgules. Bref, c'était bien intéressant. Et en 2013, j'ai commencé à m'intéresser à moi. Ça, c'était nouveau dans ma vie de m'intéresser réellement à moi parce que j'avais tellement de programmation, de conditionnement, de manières de vivre qui n'étaient pas réellement les miennes que a fallu un jour que je me pose la question, mais qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je vais, puis pourquoi est-ce que j'y vais? Et puis, ça m'a amené à m'ouvrir notamment à suivre des nouvelles formations pour mieux me connaître. Je me suis ouverte au Reiki, qui est une forme de transmission énergétique que peut-être certains d'entre vous connaissez déjà. Ensuite, je me suis intéressée à la PNL, la programmation neurolinguistique. Et au début, j'allais juste faire un petit cours d'introduction naïvement comme ça. Puis, le petit cours d'introduction d'un week-end est devenu 2 ans parce que je suis tombée en amour avec cette manière de mieux me connaître, mais cette manière de me donner un regard pour connaître les autres aussi. Et c'est comme si j'avais, j'étais morte de faim ou je crevais de faim toute ma vie, puis finalement, j'avais de la nourriture pour me nourrir. Alors, c'était le bonheur. J'entendais les anges chanter dans mes oreilles.
Et donc ça s'est passé en 2013. Je continuais ma carrière en finance. Finalement, j'ai eu mon diplôme de coach en 2015. C'est devenu une évidence pour moi que euh, je voulais créer une carrière où je pouvais accompagner les gens en coaching, mais aussi en énergie et aussi en enseignement parce que je transmets, moi, c'est ce que j'ai fait. Même quand je travaillais en finance, je transmettais, j'enseignais, je vulgarisais. Ça fait partie de mon ADN. Peu importe ce que je fais dans la vie, moi, je me retrouve toujours à être celle qui enseigne puis qui transmet des trucs, que ce soit comment changer une roue de voiture ou comment s'auto-transformer. Alors, voilà en gros. Et puis, depuis 2013 aussi, j'ai une personne que j'appelle ma mentor spirituelle qui représente pour moi une personne réalisée. Réalisée dans ce sens où elle est affranchie de tout ce que nous, on peut appeler la personnalité, l'ego, ces trucs comme ça là, qu'on a tendance à diaboliser. Elle en est affranchie, ce qui lui permet de vivre réellement une vie sans contrainte. Bien sûr, il y a la contrainte de la gravité, des trucs comme ça, là, qui sont de la loi de la physique, de la chimie, etc., mais elle vit une vie sans contrainte intérieure. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Je vous livre le secret. Mes plus grandes contraintes dans ma vie, elles sont à l'intérieur de moi, puis c'est moi qui les ai mises là, ou c'est moi qui les ai entretenues après que quelqu'un d'autre les a mises. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça comme ça? Est-ce que je suis la seule? Ouais, OK. Chouette, chouette, chouette. Alors, donc, je me suis lancée sur un chemin de connaissance de moi, puis je vous dirais que c'est le chemin le plus gratifiant de toute ma vie. C'est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que j'y ai dédié, et je lui dédie encore énormément de ressources. Ressources de temps, ressources financières. Depuis une douzaine d'années, je ne compte plus les milliers de dollars. Et puis, je ne dis pas ça pour euh, dire, regardez à quel point je suis bonne, puis qualifiée, puis extraordinaire. C'est plus parce que moi, à chaque fois que je le dis à quelqu'un, je me le redis à moi et je me remémore à quel point mon chemin de connaissance de moi, il est important et il est au centre de tout ce que je fais. Je ne pourrais pas faire ce que je fais si je ne me connaissais pas, puis si je ne me permettais pas d'explorer tous les aspects de moi. Et un peu comme j'ai pas terminé mon exploration, puis c'est ça qui fait que je trouve la vie extraordinaire. J'ai pas fini de me découvrir, puis j'ai pas fini de découvrir c'est quoi être un humain, c'est quoi l'humanité, c'est quoi toutes ces possibilités. Alors, quand j'ai envie de vous poser une question, euh, puis vous pouvez répondre librement en ouvrant votre micro ou dans le chat ou répondre intérieurement pour vous, ça vous appartient, c'est la liberté. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui se placent entre vous et vous ou entre vous et ce que vous voulez réellement dans votre vie? En fait, ça, c'est une question fermée. La réponse, c'est oui ou non. Je vais présupposer qu'il y a d'autres choses qui se placent entre vous et vous, ou entre vous et la vie que vous voulez. Alors, la question est plutôt, qu'est-ce qui se passe entre vous et la vie que vous voulez? Qu'est-ce qui se place? Si on pouvait faire un espace-temps, puis on vous plaçait vous ici, puis la vie que vous voulez vraiment là, qu'est-ce qui remplit l'espace? Qu'est-ce qui est là pour vous? Et je prends une autre gorgée d'eau. Moi, je la cherche. Je suis dans une période où je cherche la vie que je veux. Voilà. D'accord. Je la Donc, connais pas, j'ai aucune idée. pas de Je suis... destination. Ouais. OK. Ouais, merci. Ben oui, ça peut être une réalité parce que ça a été Tant la mienne mieux pour moi. ça a été la mienne pendant au moins 38 ans. Puis c'est pas encore clair pour moi complètement. Merci, Sabine. T'en prie. Qui d'autre a une réponse? Qu'est-ce qui se place entre vous et la vie que vous voulez, entre vous et vous? Moi, je crois que j'y suis là. Enfin, elle est claire là, la vie que je veux et j'y vais. Là, ce qui hante, c'est plus des actions. Enfin, c'est plus des choses que j'ai à faire pour les réaliser, mais j'y suis en fait. Enfin, ouais, c'est que des actions. Tu vois, c'est créer ma société, par exemple. C'est mettre en place complètement ce que j'avais déjà commencé à mettre en place petit à petit. Tu vois, c'est le faire vraiment, c'est y aller Mhm. vraiment. C'est comme si ça existait jusque-là en petit et maintenant c'est le faire. Donc Les c'est actions. des actions. Merci, Ouais. Caroline. Mm. Je vais prendre une dernière réponse, si vous en avez une. Qu'est-ce qui se place entre vous et ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui occupe l'espace? Qu'est-ce qui crée un obstacle ou qu'est-ce qui vous ralentit sur votre chemin? Laetitia? Ouais, je veux bien. Je dirais
finalement de lâcher quand même les choses qui correspondent pas, mais que enfin, qui quelque sorte quand même me rassurent. Hmm, ben oui, le connu, c'est rassurant. Ouais, Ouais. merci. Alors, sans avoir une liste exhaustive ou une réponse qui convient à tous, parce que je crois fermement que nous sommes tous des humains uniques, il y a quand même des tendances qui se dessinent un peu sur la façon dont la personnalité et la construction de qui nous sommes, il y a des choses similaires. Et lorsque je me suis attardée ben, dans tout ce que j'ai fait et de tout ce que je continue de faire, ce qui m'est apparu qui se place entre nous, par exemple, je vais parler au jeu, ce qui se plaçait entre moi et la vie que je veux, ben, il y avait euh, toutes mes pensées. Mes propres pensées pouvaient être des freins à ce que je voulais. Euh, et là, si on double-cliquait sur le mot pensée, puis qu'il y avait une liste qui tirait comme ça, on verrait ben, les croyances, les schémas, mes souvenirs d'expériences douloureuses passées, des émotions. Évidemment, le mot peur qui est très large puis qui inclut plein de trucs. Puis le mot peur, si on double-clique aussi, ben, il y aurait une liste de ben, peur de quoi en fait? D'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas être aimé, d'échouer, etc., etc. Alors, c- j'ai réalisé que le plus gros, la plus grosse partie de ce qui se passait, de ce qui se plaçait entre moi et ce que je voulais vraiment, c'était mes constructions intérieures, que je pourrais résumer en un mot pour le simplifier, qui serait les conditionnements. Tout ce qui s'est déposé, les couches qui se sont déposées sur l'essence, la nature de qui je suis vraiment depuis que je suis enfant, tout ce qui s'est déposé par mon éducation, par l'influence des parents, des premiers professeurs, des premiers amoureux, des premières expériences de travail, etc. Ben ça faisait en sorte que oui, ce que moi je voulais vraiment, c'était enfoui en dessous, puis parfois il y avait une petite fissure dans la structure, puis un peu comme parfois c'est surprenant, les plantes réussissent, je sais pas si c'est comme ça partout, mais moi, chez moi, je vois souvent des plantes qui poussent dans les craques du béton ou du bitume ou de l'asphalte, comme on dit au Québec. Puis là, tu te dis, non, mais comment qu'elle a fait pour pousser là? Ben, il y avait une petite craque, puis elle passait dedans. Donc, oui, ça arrivait quand même que mon essence, ma vraie nature pouvait passer dans la petite craque, puis venir quand même manifester ou créer dans ma vie, malgré tous les conditionnements. Mais dans mon cas, à moi, ça ressemblait un peu à ce que Sabine décrit. Moi, j'étais tellement conditionnée à ne pas vouloir être déçue, à ne pas vouloir déplaire, à ne pas, plein de conditionnements qui faisaient en sorte que j'avais même pas l'impression de savoir ce que je voulais. Parce qu'on m'avait enseigné à faire passer tout le monde avant moi. Puis j'étais tellement épuisée quand j'avais fini de m'occuper de tout le monde qu'il me restait des miettes pour penser à moi puis à réfléchir à moi. Fait que je ne savais pas, moi, ce que je voulais. Je ne le savais pas. Puis parfois, j'avais des petits susurres à l'oreille, comme des petites informations qui avaient envie d'arriver, mais je les balayais de la main parce que c'était trop beau, c'était pas possible, ça ne donnait rien de rêver. C'est juste pour les autres, ces belles choses-là. Fait que non seulement les conditionnements m'empêchaient, quand je réussissais à savoir ce que je voulais, les conditionnements se plaçaient ici, puis j'arrivais pas j'avais de la difficulté à avancer. Mais en plus, c'est que ce que je voulais, c'était inconcret, ça se dit pas, non concret, tout petit, pas suffisant pour devenir excitant parce que les conditionnements étaient à l'origine pour m'empêcher de rêver, m'empêcher de vouloir des choses, m'empêcher de savoir qui j'étais. Est-ce que ça vous parle un peu? Est-ce que ça résonne un peu? Soit que c'était du passé pour vous, soit que c'est encore un peu comme ça dans le présent. OK. Alors, l'année dernière, quand j'ai conçu la première cohorte de l'anti-programme, d'ailleurs, il s'appelle anti-programme parce que les conditionnements, c'est quelque chose qu'on veut déprogrammer. Euh, ben, ce que j'ai voulu faire, c'est aller chercher un peu le meilleur, la crème de la crème de tout le parcours que j'ai fait. Non pas pour dire aux gens, voici c'est quoi la vie, puis vous devez faire ceci, parce que moi, la chose que je déteste le plus au monde, c'est me faire dire quoi faire. Je déteste ça. Je m'irrisse, le poil m'irrisse. Alors, jamais que je fais ça aux autres. Par contre, ce que j'aime pouvoir offrir, c'est des portes par lesquelles moi je suis passée, qui ont servi
Et comme je suis une humaine complexe, et je crois que nous sommes tous des humains complexes, j'aime avoir énormément de portes pour venir atteindre ce que je veux comme objectif. Et c'est en gros ce que j'offre dans l'antiprogramme, c'est plusieurs portes qui nous permettent de recontacter qui nous sommes, notre essence, de savoir identifier et quoi faire avec des bonnes catégories, des catégories de conditionnement, puis après de renouer avec le rêve, puis de savoir quoi faire quand il y a des vieux conditionnements qui se pointent le nez pour venir nous empêcher de rêver ou venir nous faire croire que nos rêves sont impossibles. Alors, j'ai créé l'antiprogramme en réunissant c'est-à-dire le meilleur du meilleur du meilleur. Et ça continue, le meilleur du meilleur, parce que moi, je suis toujours en formation. D'ailleurs, je vais passer le week-end comme étudiante en formation. Et le week-end prochain, c'est moi qui enseigne, parce que je ne vous l'ai pas dit juste avant, mais je suis enseignante dans le programme pour une école américaine qui s'appelle Magdalena Healing, qui enseigne comment recevoir et transmettre les fréquences de Marie-Madeleine. Donc, chaque fois que moi j'enseigne, je reçois aussi énormément. Alors, voilà pourquoi j'ai créé l'antiprogramme. Maintenant, j'en arrive à la partie qui m'intéresse le plus, puis je crois qui est plus intéressante pour vous, c'est de vous transmettre quelques petits exercices je dis exercices faute de meilleurs mots, ou pratiques, ou euh, orientation pour déjà, maintenant, aujourd'hui, sans que ça coûte un sou, sans que vous ayez des gros efforts à faire, euh, vous permettre d'être plus présent à vous, parce que la présence, c'est la qualité numéro un pour créer. On ne peut pas créer si on n'est pas présent. Et présent où? Dans notre corps physique. C'est fou la quantité de gens que je rencontre, que je croise, incluant moi, je me surveille, la quantité de personnes qui ne sont pas complètement dans leur corps, qui n'habitent pas complètement leur corps. Et puis, comment je le sais? Bon, j'ai toutes sortes de trucs de sorcière pour le voir. Je vais faire grâce de ça. Mais moi, je le vois, quand je ne suis pas dans mon corps, c'est là que je trébuche. Euh, je, j'entre dans une pièce, puis je m'accroche l'épaule dans le cadre de la porte. Pourtant, je n'ai pas élargi, la porte n'a pas rapetissé. C'est juste que je ne suis pas tellement présente. J'entre dans une pièce, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je ne me souviens plus. Je suis obligée de marcher du reculon pour me souvenir ce que je suis en train de faire ici. Donc, c'est cette façon-là que je me rends compte que je ne suis pas présente. Et si je ne suis pas présente, je ne peux pas créer par dessein. Je vais créer par défaut. Et pour créer par défaut, on n'a pas besoin d'être présent. Ça se fait tout seul. Ça le dit, c'est par défaut. C'est nos automatismes, nos fonctionnements, nos conditionnements qui vont prendre le volant de notre vie, puis nous amener à quelque part. C'est pas on n'ira pas nécessairement dans un endroit qui n'est pas agréable, pas harmonieux, puis malheureux, mais c'est plutôt, ben, on est assis, il y a un pilote. C'est un peu comme être assis dans une Tesla, sauf sur le siège du passager. Il n'y a personne au niveau du pilote, puis la voiture se conduit toute seule, puis on fait oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'espère que ça va bien se passer parce que on remet notre pouvoir ou on remet notre destinée entre les mains de quelque chose qui est conçu pour nous amener là où on veut, mais qui n'a pas nécessairement l'intelligence. En fait, il est conçu pour nous amener à quelque part, mais pas nécessairement là où on veut. Alors, le premier exercice que je fais matin et soir quand j'y pense, et parfois je saute des journées, puis c'est OK. Je fais l'exercice d'habiter mon corps complètement. Si vous m'avez déjà entendu parler de ça, vous êtes familier avec le terme, moi je dis j'enfile mon corps. Comme si, avec les principes d'enseignement qu'il y a moi, Caroline, la conscience, puis il y a moi, Caroline, le corps, puis oui, en apparence, là, quand on me regarde, on voit que c'est une seule chose, mais dans les faits, il y a deux consciences. Il y aurait, parce que je ne peux pas le prouver, il y aurait deux consciences. Il y aurait la conscience de l'esprit et la conscience du corps. Et si je ne fais pas l'exercice d'amarrer les deux ensemble, tiens, comme ça, ben, les deux peuvent voguer côte à côte sans être simultanés ou sans être complètement alignés. Alors, écoutez, je vais vous démontrer l'exercice hautement complexe. Prenez des notes, regardez bien. Alors, je fais comme si j'enfilais, vous savez, les pyjamas là, avec des petites pattes qu'on met au bébé, là, ou même moi, j'en avais un jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc, je me lève et je dis consciemment à ma conscience,
entre dans ton corps. Donc, j'entre et je fais, là. Je mets mes jambes dans mes jambes. Je vais même aller mettre l'énergie de mes orteils dans mes orteils. Je monte ici mon énergie, je monte mon corps, je monte mes bras, ma tête, mon visage. Puis là, j'ai même imaginé que j'avais une fermeture éclair. Et là, je vais juste prendre quelques secondes et je ressens. Je ressens ce que ça fait. Alors, si vous êtes courageuse, mesdames, parce que vous risquez votre vie, là, je vous invite à le tester, à vous lever et à consciemment mettre votre énergie dans votre corps et juste d'observer à l'intérieur ce que ça fait pour vous. Prenez le temps de le faire consciemment. C'est ça. Avec conscience. Voilà. Puis on ressent. On peut scanner notre corps de haut en bas, de bas en haut. Et puis, je serais curieuse si vous avez envie. Évidemment, c'est rapide parce que mais moi, le matin, je prends le temps de le faire et je le refais le soir aussi. Pourquoi? Parce qu'au cours de la journée, j'ai eu 1000 occasions de me dissocier de mon corps. Parce que j'ai eu des challenges, des soucis, des décisions à prendre. J'ai regardé mon iPhone 1 500 000 fois. J'ai été distraite. J'ai eu des appels. Et là, donc, j'ai pu me redissocier à nouveau. Alors, je le refais le soir avant d'aller dormir. Ça me permet de mieux dormir aussi. Alors, je suis curieuse, juste si vous avez eu une sensation, un ressenti, allant de rien du tout à Wow! Je serais curieuse de vous lire ou vous entendre si vous avez envie de me le partager. Évidemment, chaque expérience est unique. Bon, allez. De toute façon, j'ai eu l'impression d'enfiler ma combinaison de navigation. Et pour moi, quand je vais naviguer, c'est un immense bonheur. C'est Ah, le lâcher prise, c'est la liberté, c'est incroyable. Donc, ça m'a apporté beaucoup d'énergie. Et puis, je vois que j'avance depuis un petit moment et enfin, là, le flow, il est très fort et j'ai fini comme ça parce que j'ai fini avec je m'aime. Donc, c'est ouais. très, très fort. Donc, merci beaucoup. Ben, merci à toi de l'avoir fait. Tu as risqué ta vie quand même. Même pas une minute. C'est même pas, c'est quelques Ouais, secondes, une minute. c'est chouette. Hyper Ouais, accessible. ouais. Ouais. Merci, Sabine. C'est moi, merci. Et puis, j'ai ajouté dernièrement, tout de suite après que j'ai terminé d'enfiler mon corps, j'ai ajouté l'exercice en anglais, j'ai bien aimé, super Emmanuel, je suis contente. J'ai ajouté l'exercice de power posing ou la pose puissance ou la pose pouvoir. Peut-être que vous avez déjà vu des trucs là-dessus parce que ça fait quelques années qu'une sociologue américaine qui a fait des études. Et puis, c'est encore là, je risque ma vie. L'idée, c'est de prendre, là, j'ai les jambes écartées, vous ne me voyez pas, Mm. comme ça, mains sur les hanches, jambes écartées, et je prends de l'espace, j'étire mes épaules, comme ça, pendant 2 minutes. 2 minutes. Encore là, si vous voulez le faire juste par curiosité, parce que c'est en vivant l'expérience qu'on peut tirer une conclusion de ce que ça fait. Si on pense à l'expérience, ça fait rien. Alors, 2 minutes. Et pendant que vous le faites, donc l'idée, c'est que ce que Amy Cody a découvert en étudiant, je vais m'approcher pour que vous m'entendez bien pendant que vous le faites encore, c'est que
l'hormone dont on a le plus besoin pour nous sentir puissantes, nous sentir en confiance, qu'on a tout ce qu'il faut pour avancer, prendre action, bouger, décider, savoir ce qu'on veut, c'est la testostérone. Et puis, cette pause amène une stimulation de la testostérone en 2 minutes. En 2 minutes, le taux de testostérone augmente et, oh miracle, joie, extase, le taux de cortisol descend du coup en même temps. Donc, 2 minutes de cette pause et on peut même le faire avec de la musique, pardon, entraînante, une musique qu'on aime, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien mettre une musique rythmée que j'aime beaucoup. Et puis, donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que si je booste ma testostérone le matin, j'ai remarqué que mon focus est mieux, ma capacité de me concentrer, mon alignement, c'est plus facile pour moi de rester calme, présente à moi, peu importe ce que la vie me propose. Parce que la vie, elle fait son boulot d'être la vie. Hein? Elle ne va pas être plus douce, plus tranquille, plus sage, plus calme, parce que vous avez besoin de douceur, de tranquillité, puis de calme. Vous avez remarqué sûrement. Donc, la vie fait son boulot d'être la vie. C'est nous qui devons faire le nôtre. Alors, à nouveau, je suis juste curieuse si vous avez un ressenti, une expérience. Parfois, c'est subtil, parfois, on n'a pas l'impression qu'il se passe quelque chose, mais c'est les minutes, les heures qui suivent qui nous font voir, ah, tiens, je suis restée centrée malgré que mon ado a encore laissé ses vêtements partout par terre. Tu sais, des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est juste à moi que ça arrivait, l'ado qui laisse des trucs par terre. Donc, fait que enseignement numéro 1, ou je vous dirais principe de vie numéro 1, c'est être présent. Et moi, on m'a souvent dit moment présent, moment présent, moment présent, puis j'avais aucune. Mais oui, mais je veux bien, moment présent, je suis aujourd'hui, je suis pas demain, je suis pas hier, je suis là, mais je suis pas plus heureuse. C'est quoi le problème? Jusqu'à ce que je réalise que ben, j'avais besoin de concrètement faire quelque chose et d'impliquer mon corps pour qu'il sache. Alors, quand j'enfile mon corps, il comprend ce que je m'attends de lui. Sois là. Et quand je fais le power posing, mon corps comprend aussi ce que j'attends de lui. Je veux de la testostérone, je veux plus de cortisol. Cet être si extraordinaire et que j'avais sous-utilisé quasiment toute ma vie, je l'ignorais. Je le nourrissais un petit peu parce que j'avais entendu dire que c'était une bonne idée de nourrir le corps. Je le lavais parce que j'avais entendu dire que c'était une bonne idée de ne pas sentir mauvais. Je le couchais parce que j'avais entendu dire que c'était une bonne idée de le reposer, mais je n'avais pas vraiment de relation avec. Alors, voilà, depuis que je suis présente à mon corps, ce que je sens, c'est que la vie continue d'être la vie, mais moi, je suis moins réactionnelle, je suis moins réactive à ça. Ah, et le deuxième principe, je l'ai effleuré un petit peu, c'est que euh, j'ai réalisé que c'est inutile d'essayer de contrôler les gens, les choses, les situations, etc., pour que ça se passe comme moi je voudrais, parce que j'ai réalisé une chose, c'est que les gens ne sont pas toujours collaborateurs. Mais non. Les journées où moi j'ai envie que tout se passe bien, ben, il y a des personnes qui ont décidé de vivre une journée difficile, puis de peut-être des fois me transmettre un peu de leurs difficultés. Alors, c'est compliqué de contrôler 8 milliards 700 millions d'humains ou 7 milliards 800 millions. C'est vrai que je ne suis pas en contact avec 7 milliards 800 millions, mais bon, c'est compliqué de contrôler d'autres humains. Alors, plutôt que faire ça, j'ai décidé de me responsabiliser à 100% sur mon état. Puis, ce que ça veut dire, encore là, c'est que j'implique mon corps dans cette responsabilisation. Parce que sinon, ça reste un concept mental. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, mon mental, il a été surutilisé. La plupart des gens, je crois, si on pouvait dessiner énergétiquement comment on est, là, on serait comme des bonhommes allumettes. On aurait une immense tête qui est notre énergie mentale, puis un tout petit corps atrophié, des petites jambes, des petits bras, puis un tout petit cœur parce que notre éducation, nos expériences de vie, la culture, tout ça, là, j'en passe et j'en passe, fait en sorte qu'on valorise énormément de se servir de notre intellect, de réfléchir, d'analyser, de penser, et au détriment de l'énergie qui vient du cœur et l'énergie qui vient du corps. Alors, pour moi, un des principes qui me permet de vivre vraiment la vie que je veux, c'est de rééquilibrer ces énergies-là
Puis pas de cesser de réfléchir, mais de commencer à utiliser autant, sinon plus, la puissance des neurones qu'il y a dans le cœur, puis de la puissance des neurones qu'il y a dans l'intestin ou dans le reste de mon corps. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que quand je réalise que j'aimerais contrôler ce qui se passe autour de moi, c'est que j'ai des attentes. J'ai des attentes que mon fils range sa chambre. J'ai des attentes que les gens me retournent mon appel rapidement. J'ai des attentes que les gens arrivent à l'heure au rendez-vous. J'ai des attentes que les clients trouvent extraordinaire tout ce que je fais. J'ai des attentes que moi-même, je me comporte d'une certaine façon. Et me libérer de ces attentes, c'est une liberté extraordinaire. Alors, je vais vous montrer exactement comment je fais concrètement, si vous avez envie. J'imagine devant moi la situation, la personne, la chose, le groupe de gens, l'idée, où je m'imagine moi-même ce sur quoi j'ai déposé des attentes. Et un jour, on m'a enseigné qu'une attente, c'est comme, c'est comme un fil énergétique qui nous connecte, nous, à, par exemple, la personne sur qui on a déposé des attentes. Et que là, j'ai une attente envers, par exemple, je vais prendre mon fils, c'est mon exemple préféré. J'ai une attente qui termine ses études. J'ai l'attente qu'il ait des bonnes notes. J'ai l'attente qu'il prenne de mes nouvelles souvent. J'ai l'attente qu'il range son appartement quand je vais le visiter. J'ai l'attente qu'il se souvienne de mon anniversaire. J'ai l'attente qu'il ait envie de m'accompagner voir sa mamie. Et là, je pourrais en mettre encore et encore et encore et encore et encore. Alors, je ne sais plus combien de petits fils j'ai mimés, mais chacun de ces petits fils énergétiques me retiennent mon énergie. Je suis retenue à lui par ces attentes que j'ai déposées sur lui. Alors, comment est-ce que je peux avancer librement dans la vie si je suis retenue par des fils énergétiques et là, j'ai nommé un humain dans mon environnement immédiat et je fais la même chose avec pratiquement tous les humains que je rencontre. Et là, on pourrait se dire, oui, mais c'est normal d'avoir des attentes. Attendons, attention. Si j'ai une entente concrète, j'ai une entente, par exemple, Sabine, on va prendre un café, toi et moi, tu viens me chercher à 14 heures. On a un contrat, on s'est entendu. Ça, c'est un contrat, ce n'est plus une attente. Dans l'exemple de mon fils, on n'a pas de contrat qui termine ses études. Il m'a jamais dit, oui, maman, je vais terminer mes études. Oui, maman, je vais avoir des bonnes notes. Oui, maman, je vais toujours prendre de tes nouvelles. Oui, maman, je vais toujours aller voir mamie avec toi. On n'a pas de contrat. C'est moi qui ai décidé qu'il devait se comporter d'une certaine façon et c'est moi qui n'ai pas libre à cause de ça. Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que c'est juste à moi que ça arrive? OK. Alors, concrètement, je- puis encore là, s'il y a une idée qui vous vient en tête, une situation, une personne, peu importe. Moi, j'imagine mon garçon devant moi, il s'appelle Liam, juste pour que ce soit simple, qu'on se comprenne. Et là, je décolle, je décroche le fil énergétique. Liam, je reprends mon attente que tu termines tes études. Liam, je reprends mes attentes que tu prennes des nouvelles de ta maman de temps en temps. Liam, je reprends mes attentes que tu démontres que je t'ai bien élevé puis que ton appartement soit bien rangé. Ça fait du bien à mon ego. Liam, je reprends mes attentes je reprends mes attentes, je reprends mes attentes. Et je le fais avec vous, puis même si c'est une démonstration, instantanément à l'intérieur de moi, il y a comme un truc qui ouvre, ça dégage. Alors, je vous invite à le tester juste là, peut-être. Imaginez une personne, une situation, imaginez 2 ou 3 attentes que vous avez et reprenez-les, juste pour le tester, ce que ça fait vraiment, pendant que je m'abreuve. On en a des attentes. On en a tellement. Et faire le geste avec les mains, c'est très important. Le corps comprend ce qui se passe.
Ouais. Oui, Rebecca, merci de poser la question. Alors, tu me devances, c'est merveilleux. On s'est connecté, nos génies ont connecté dans l'invisible. Ça, ces deux exercices, ou c'est le troisième en fait, parce que je vous ai parlé d'enfiler le corps, le power posing, reprendre les attentes. Ce sont les principes ou ce sont des exercices que je propose aux gens de faire. Moi, j'appelle ça ma maintenance quotidienne. De la même manière que je me brosse les dents chaque jour sans me demander si j'ai besoin de me brosser les dents ou que je me coiffe ou que je fais un minimum d'hygiène, je me pose plus la question si c'est nécessaire. Eh bien, pour moi, enfiler mon corps, power posing, regarder, vérifier si j'ai des attentes. Dès que j'ai un sentiment de déception, c'est parce que j'avais une attente envers quelque chose. Même envers moi. Ça m'arrive de me placer devant moi puis de reprendre mes attentes sur moi. Caroline, je reprends mon attente que tu réussisses tel machin ou que tu manges 8 fois des légumes cette semaine ou bon, peu importe. Donc oui, Rebecca, moi je le fais régulièrement. Dès que je réalise que j'ai une déception par rapport à une personne, une situation, une chose, je le fais parce que ça prend quelques secondes. Vous l'avez vu, celle qui l'avait faite. Oh, c'est OK si tu peux pas mettre ta cam, ça, je comprends très bien. Alors voilà, vous voyez ce que ça fait. Vous avez votre propre expérience. Pour qui est-ce que ça a créé plus d'espace de légèreté, de... Ouais. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que lorsque je reprends mes attentes, souvent la vie me fait un petit clin d'œil et le truc pour lequel je viens de reprendre une attente se passe. Plus de joie, super. Donc, ça m'est arrivé souvent de reprendre mon attente. Fiston, j'aimerais que spontanément tu aies envie d'avoir de mes nouvelles. Là, je reprends mon attente. Quelques minutes après, j'ai un coucou, un texto. Pas toujours. Puis là, je suis pas en train de vous dire, reprenez vos attentes pour que ce que vous voulez qu'il se passe se passe. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça. C'est pas un court-circuit ou on triche pas. C'est pas pour tricher qu'on fait ça. Mais je crois que ce qui se passe, puis ça, c'est mon analyse, là, j'ai pas de preuve de ça, mais je crois qu'en se libérant, on libère l'autre. Puis après, quand on est complètement libre, ben, ça redevient une possibilité. Parce que dès qu'on a une attente que quelque chose se passe d'une manière précise, on vient de réduire le champ des possibilités, comme quand on met une ornière à un cheval. C'est pratique de lui mettre des ornières pour l'empêcher d'avoir peur de voir tout ce qui se passe dans son angle mort qui n'est plus un angle mort. Fait que c'est pratique pour le cheval parce que ça permet au cavalier de rester en vie, hein, parce que lui, il voit juste en avant. Mais le cheval, dès qu'on y enlève les ornières, ouh! Oh, la vie, c'est beaucoup plus 360 degrés que ce que je pouvais penser, ou minimalement 180, peut-être pas 360. Là. Alors c'est ça. Donc, quand on prend nos attentes, on devient libre, puis on libère l'autre, et puis ben, on permet à la vie de faire des petits miracles sans qu'on soit, sans qu'on veuille le diriger. Et puis, toujours dans la catégorie des principes que moi j'ai mis en place, puis que j'invite les gens à mettre en place, c'est le principe d'inviter à l'intérieur de nous l'observatrice bienveillante. Moi, j'aime bien penser qu'à l'intérieur de moi, il y a comme un conseil d'administration. Il y a plusieurs aspects de moi qui interagissent ensemble. Et puis, tout va bien quand tout le monde est d'accord d'aller dans une direction. Un peu comme quand on vote au conseil. Si tout le monde dit oui, ça va. Mais si tu as des voix qui font oh non, oh non, 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 moi, j'ai pas envie. Mais là, c'est là qu'on se met à éprouver. Ça avance, mais pas tellement. Et puis, ben, au conseil d'administration, moi, j'aime bien activer. En fait, le rôle principal pour moi dans ma vie, c'est l'observatrice bienveillante. Parce qu'elle permet d'amener mon attention sur lorsque j'ai remis ou lorsque j'ai cessé d'être vigilante et lorsque j'ai redonné le volant à automatisme, conditionnement, vieille pensée, vieille croyance. Et que là, l'observatrice bienveillante, parce que si elle est jugeante, ça aide pas du tout qui me tape un peu sur l'épaule puis qui me dit Hey, tu sais quoi? Là, c'est parce que ça fait 15 minutes que tu rumines, là. Puis tu as décidé dans la vie, toi, que tu n'étais pas une vache. Fait qu'il serait temps que tu cesses de ruminer, puis que tu utilises un de tes nombreux exercices,
pour cesser de ruminer et que tu passes à autre chose. Fait que c'est ça qu'a fait l'observatrice bienveillante, c'est qu'elle a une petite et je crois que tu n'es pas en train de vivre à partir de ta nature et de ton essence. Je crois que c'est là, tu as 14 ans à nouveau, puis tu es démuni, puis tu as l'impression que tu es impuissante, puis que tu ne peux rien changer, puis etc., etc. Ah, voilà. Voilà, là, c'est juste certains principes qui guident. Et juste tiens pour vous montrer, euh, quand j'enseigne dans l'antiprogramme La vie que je veux, il y a une liste de 19 enseignements, techniques, ressources, exercices que je transmets aux participants pour leur permettre de rapidement reprendre le volant, redevenir celles et ceux qui sont à la maîtrise de leur vie, non pas le contrôle, parce que je ne crois pas au contrôle. Et puis, ces exercices sont divisés en plusieurs catégories. Maintenance quotidienne. Là, je vous ai refilé, enfilé le corps et power posing. Changer un état rapidement, reprendre les attentes, c'est un exemple de changer un état. Quand je parle de changer un état, c'est l'exemple que je viens vous donner. Je m'attrape en train de ruminer, puis je me dis, t'es pas une vache, cesse de ruminer. Je fais un exercice, je me sors de la rumination et j'entre à nouveau dans ma capacité de création consciente. Donc, ça, c'est un exemple de changer d'état. Ensuite, il y a des exercices pour booster nos rêves, parce que parfois, c'est une petite graine. Et puis, nous, on peut y mettre de l'engrais, on peut y mettre de l'eau, on peut y donner du soleil, on peut y donner de l'amour. Alors, il y a aussi des exercices dans cette catégorie-là. Et il y a aussi des exercices pour toute urgence émotionnelle. Et comme j'aime bien dire, quand il n'y a plus rien qui marche, un verre de vin, manger des croustilles, ça peut aider. Non, je rigole. Je rigole. Non, mais parfois, tu sais, quand tout est sous contrôle et quand tout est bien dosé, je veux dire. Euh, alors, voilà pour les principes. Rapidement, comment est conçu l'antiprogramme? Il se déroule sur 3 mois. Chaque mois a son thème. Tous les enseignements sont faits en live, comme ça, sur Zoom. Il n'y a rien de préenregistré parce que même si ce sera la 5e cohorte qui va débuter dans quelques semaines, je ne l'ai jamais fait exactement pareil. 90% du contenu est le même, c'est-à-dire qu'il y a une trajectoire, mais selon les participants, selon les besoins, selon les questions, selon moi, ce qui passe à travers moi, les, euh, les activations que je reçois ou les inspirations, je vais ajouter certains trucs, je vais modeler, je vais modifier. Donc, ça se passe sur 3 mois, toujours en Zoom. C'est enregistré, déposé dans un groupe Facebook parce qu'on ne peut pas toujours être là en live. Hein, la vie, on a d'autres choses à faire aussi. Le premier mois, il est consacré à redécouvrir les qualités de notre essence véritable, qui nous sommes sous les couches de conditionnement. Euh, Ensuite, le 2e mois, il est consacré à identifier et déprogrammer certains types de conditionnements, surtout des schémas récurrents. Par là, je veux dire les schémas émotionnels qui arrivent malgré nous. Comme tout à l'heure, j'ai mentionné ruminement, qui était un des miens, un de mes favoris. Je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être aussi un sentiment d'impuissance, la honte, là, je vous en nomme quelques-uns. Et puis, la technique que j'utilise, j'ai la chance de pouvoir enseigner et faire vivre une technique que moi j'ai apprise de ma mentor spirituelle. Et nous sommes peu de personnes à être autorisées à l'utiliser puis à savoir avec justesse l'utiliser, cette technique. Alors, je suis très ravie et je me sens dans la gratitude absolue de pouvoir la transmettre. Alors, je la transmets tant que j'ai le droit de la transmettre. Un jour, ça pourrait changer parce que dans la vie, il n'y a rien qui est permanent. Alors, ça, c'est le 2e mois. Et le 3e mois, là, on refocus sur le rêve. Laisser émerger les rêves et les aider à grandir en nous et venir court-circuiter tout ce qui pourrait se placer entre nous et nos rêves. Et comment chaque mois se dessine? Ben, au début, il y a la partie enseignement, c'est la rencontre la plus longue, 90 minutes. Parfois, ça va jusqu'à 2 heures, dépendamment des questions, dépendamment du rythme. Moi, si on a prévu 90 minutes, mais que je vois qu'on a besoin de poursuivre, je poursuis. Pas question d'arrêter à 90 minutes si on est en plein milieu de quelque chose et que c'est pas complété. Si les gens doivent partir, ils quittent, puis ils peuvent voir
le replay après. Donc, enseignement. Ensuite, la semaine d'après, consacrée à une séance de questions et réponses. Ensuite, soit que 2 séances de questions et réponses consécutives, l'une après l'autre, ou soit qu'il y a une harmonisation énergétique plus à la fin du mois. Parce que après que vous ayez fait le travail que je vous propose à chaque mois, à la fin du mois, j'interviens en groupe comme ça pour un peu comme si vous avez fait du ménage, vous avez dépoussiéré avec votre plumeau, vous avez enlevé de la poussière des tablettes, des bibelots, peu importe. Il y en a un peu qui est tombé par terre, vous avez passé l'aspirateur, puis après, bien, il reste toujours des petites microfibres. Ben moi, avec évidemment votre accord, je passe avec une super lingette extraordinaire, puis j'enlève les microfibres qui restent du travail que vous avez fait. Je ne ferai jamais rien que vous n'avez pas fait parce que ça ne m'appartient pas, vous avez le libre arbitre. Mais là où vous êtes attardé à faire du nettoyage, ben moi, je vous aide à enlever les microparticules parce que ben, petites microparticules pourraient redevenir grandes si elles restent dans votre champ électromagnétique. Alors, fait que voilà, fait qu'il y a une rencontre par semaine, divisée en 3 mois, et puis ça se déroule comme ça. Il y a une communauté, un petit groupe petit groupe, la taille des gens qui sont inscrits sur Facebook, c'est là qu'on échange aussi. C'est régulier que je viens faire un coucou sur Facebook quand j'ai une inspiration, quand j'ai envie de vous transmettre un truc. Quand, je sais pas, moi, j'ai lu quelque chose qui pourrait vous intéresser puis qui est dans le thème de ce qu'on travaille ensemble. Alors, c'est important pour moi de pouvoir venir de façon spontanée parce que la vie, c'est une création spontanée pour moi. C'est ma vérité à moi. Et j'ai pris conscience il y a quelque temps que les douleurs que j'avais physiquement, les douleurs physiques et les douleurs émotionnelles étaient en grande partie parce que je ne laissais pas la vie s'exprimer de façon spontanée à travers moi. J'étais trop conditionnée pour pouvoir permettre ça. Alors aujourd'hui, mon chemin de rémission, c'est la spontanéité. Un de mes chemins de rémission. Est-ce que jusqu'à maintenant, je vais juste lire, voir si... Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à maintenant depuis le début, qu'on est arrivé ensemble il y a presque 50 minutes? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, impressions, euh, quoi que ce soit? Moi, j'ai pas de questions parce que je trouve que tu es très claire dans tes explications. Merci. Merci Ouais, beaucoup. c'est J'apprécie. juste limpide. Ouais. Mhm. Chouette, merci. Alors, je vais juste prendre un autre 2 minutes pour, en gros, les grandes lignes de comment, là, je vous ai dit la logistique. Euh, je voulais initialement débuter la nouvelle cohorte le 21 septembre, puis la terminer le 21 décembre. Je me dis, oh, c'est aligné avec le solstice, puis l'équinoxe, ou l'équinoxe, puis le solstice. Mais j'ai réalisé une chose, c'est que septembre, c'est un mois très effervescent, puis on dirait que c'est trop tôt ou on est dans l'effervescence de la rentrée, qu'on ait des enfants ou pas. Alors, il m'est apparu que le timing de septembre était peut-être pas le plus approprié. D'une part et d'autre part, parce que je viens juste de vous le dire, c'est important pour moi de laisser la spontanéité s'exprimer. J'ai eu une proposition il y a 2 jours d'accompagner un ami en Espagne la dernière semaine de septembre et puis j'ai dit oui. Alors, parce que ça fait partie de la vie que je veux de voyager, de dire oui comme ça à des impulsions, et puis je ne pourrais pas prétendre à guider des personnes à vivre la vie qu'elles veulent si moi je ne le vivais pas. Ça ne pourrait pas fonctionner. Alors j'ai dit oui. Et ce qui fait que je repars le début au 5 octobre. Et donc, ça ira jusqu'au 12 janvier parce que je n'offrirai rien la semaine entre Noël et le jour de l'an, juste pour qu'on se donne euh, le temps de vivre les festivités et de prendre le temps de prendre le temps. Alors, ce sera comme ça, du 5 octobre, qui est l'anniversaire de mon papa. Ce n'était pas prévu du tout, mais c'est comme ça. Et je vais vous mettre le... Ah oui, j'ai décidé d'offrir aussi... j'écoutais la radio hier matin, puis pendant 10 minutes, j'ai entendu que des mauvaises nouvelles. Ça, c'est la radio du Québec. Mais peut-être que là où vous êtes, c'est semblable aussi. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour contribuer, amener de la joie, euh,
peu importe. Et puis, j'ai eu envie d'offrir des cadeaux, donc d'ajouter des trucs à la valeur de l'antiprogramme. Euh, Puis que ce soit un échange, que ce soit donnant-donnant. Moi, plus vite je sais qui a envie de participer, plus facile c'est pour moi de m'organiser, d'organiser la cohorte, de sentir l'énergie des gens qui seront là. Alors, plus vite les gens prennent leurs décisions, mieux c'est pour moi. Alors, je me suis dit, mais comment est-ce que ça peut être mieux pour les personnes qui prennent la décision rapide aussi? Alors, j'ai décidé d'inclure un bonus. Donc, quand l'antiprogramme sera terminé en janvier, je vais offrir un bonus de deux autres enseignements qui sont complémentaires, qui sont déjantés, extraordinaires, magnifiques. Et c'est une valeur de 111 dollars. J'ai décidé de le donner. J'ai décidé aussi d'offrir 1 heure avec moi en privé qui pourrait être choisi soit sous forme de coaching ou soit une harmonisation énergétique. Fait que ça, c'est les cadeaux que j'ajoute pour les personnes qui vont choisir euh, de dire oui, puis de dire oui d'ici euh, lundi prochain ou dimanche, le 12 septembre. Puis sinon, le 15, il reste un des deux cadeaux. Alors, tous les détails financiers, etc., etc., je ne vais pas vous endormir avec ça. Je vais vous donner un lien si vous avez envie d'aller voir, aller consulter. Et puis, c'est ça. Alors, je crois que je vous ai tout dit ce qui était pertinent. Il me reste juste, pas juste. Il me reste à vous offrir avec beaucoup de bonheur une harmonisation ou plutôt une transmission des fréquences de Marie-Madeleine. En quelques mots, je vais vous dire ce qu'est pour moi Marie-Madeleine. Oui, un personnage biblique là, dont on a peut-être déjà entendu parler. Moi, c'est pas tellement cet aspect biblique qui me touche. C'est plutôt au-delà de tout ça, ce que ça représente. Marie-Madeleine, elle porte en elle le message du féminin sacré. Et l'énergie de Marie-Madeleine et l'énergie christique, elles sont la contrepartie féminine et masculine l'une de l'autre dans les enseignements que je reçois. Je conviens que c'est pas ce qu'ils nous disent dans le Nouveau Testament, etc. Donc, pour moi, c'est la contrepartie féminine et masculine et cette coexistence qui a pris deux formes humaines il y a 2000 ans, elle existait bien avant en Égypte avec Isis, Osiris. Il y a des milliers pas des milliers, c'est exagéré, mais il y a plusieurs formes de cohabitation de cette énergie féminine-masculine. Et quand, au fond, je transmets Marie-Madeleine, ben, c'est un peu comme si vous recevez les codes d'activation de cet équilibre à l'intérieur de vous. Parce que l'aspect féminin de nous, c'est l'aspect qui a de l'intuition, qui crée, qui a des idées, qui rêve. L'aspect masculin les met en action. Mais après, ça revient au féminin qui sait recevoir le fruit des actions. Et ça, c'est pas souvent expliqué. Je l'ai pas souvent entendu, cette explication. Le féminin en nous, il est important parce qu'il initie le rêve, mais il est celui qui permet de porter fruit, un peu comme la matrice féminine qui reçoit la participation ou la contribution masculine qui permet au bébé de se développer, mais après, le bébé naît de la matrice. Donc, féminin, masculin, féminin, c'est une danse infinie finalement. Alors, ben, si vous le voulez bien, je vous invite à juste fermer les yeux. Et moi, je vais m'envoler sur mon balai en restant assis sur ma chaise. Et tout simplement, je me connecte avec l'intention de vous servir et de simplement être un canal par lequel, euh, par lequel ces fréquences vont passer jusqu'à vous. Est-ce que ça vous convient? Bah, alors, merci. Je m'installe.
Merci. Je vous remercie d'avoir choisi de venir consacrer 1 heure de votre vie à venir recevoir ce que j'avais à vous offrir. C'est un honneur pour moi. Et je vous invite à surveiller vos emails parce que je vais joindre un petit aide-mémoire pour vous rappeler de faire, si vous avez envie, les petits exercices que je vous ai proposés et 2 petites questions de réflexion pour permettre à votre imaginaire de voyager. Et aussi, vous pourrez me dire par retour de courriel si vous avez de l'intérêt à ce que je mette votre nom dans un chapeau virtuel parce que je vais faire le tirage d'une place, une participation dans l'antiprogramme parmi toutes les personnes qui ont assisté à une des expériences La vie que je veux, soit en direct ou en redifféré. Alors, c'est seulement si vous me répondez par l'affirmative que votre nom sera dans ce chapeau. Merci, merci. Je vous souhaite une magnifique journée, fin de journée, et portez-vous bien, puis au plaisir de vous recroiser prochainement. Au revoir. Merci, Caroline. Ouais, merci Caroline. Merci, avec grand plaisir.